Alors nous sommes le dimanche 30 octobre 2016, nous sommes de retour à Olioul. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Benoît Dé, le trésorier de l'association des commerçants, des artisans et entreprises d'Olioul. Alors ce qui est bien, c'est que j'arrive, on se connaît déjà, puisque jeudi dernier, d'ailleurs c'était une première pour nous, c'était donc le premier podcast audio qui nous a permis d'annoncer la manifestation. C'était bien en fait. Ah, c'était très bien de pouvoir avoir cette chance justement de présenter la manifestation en avant-première, puisque comme vous l'avez dit, c'était une première pour vous, en passant par un podcast audio au téléphone. Juste avant qu'on commence, on vous l'a dit et on va vous le répéter, là on vient donc en reportage, on est face à face, on est l'un à côté de l'autre, on a cette nouvelle possibilité depuis 2 mois de prendre les gens au téléphone d'une manière strictement professionnelle d'ailleurs. N'hésitez pas, vous avez vu qu'il y a un nouveau concept qui se met en route. Dès que vous avez quelque chose, dès que vous faites la moindre chose, n'hésitez pas, passez-nous un coup de fil et on fait ce qu'on a fait jeudi dernier. Le message est reçu ? Le message est bien reçu, et dans ce cas-là on se recontactera parce qu'on a déjà un événement à annoncer avec le jeudi 22 décembre, la fête de Noël organisée par la CE. On est donc pour la 4e année consécutive au Vintage d'Olioul. C'est donc la 4e fois qu'on vient et c'est la 4e fois qu'on vous donne la parole. Dites-moi tout sur cette édition 2016 qui a un petit peu changé de date quand même. Et oui, donc c'est vrai que cette édition 2016 est un peu particulière puisque c'est vrai que la journée Vintage est censée clôturer la saison d'été en étant organisée le premier week-end de septembre. Cette année, on a dû l'organiser le dernier week-end d'octobre suite à des complications sur le point de vue de sécurité. Mais bon, là la fête c'est bon, est bien organisée. Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir 52 stands qui sont présents dans le centre-ville. Nous avons déjà 70 véhicules, motos, trucks, véhicules anciens, véhicules vintage qui sont déjà inscrits et qui seront donc présents au rendez-vous. D'ailleurs, certains arrivent déjà ce matin. Donc c'est vrai que ça va être une très belle journée, encore une fois sous le beau soleil d'Olioul aujourd'hui. Justement au niveau, parce que bien sûr quand on organise une manifestation, d'une part on la prépare, donc on va vous demander un petit peu comment s'est passée cette préparation, parce que bien sûr vous avez compris que notre rôle, c'est d'abord de rendre compte de la manifestation, mais c'est aussi, quelque part, et je pense que vous l'avez noté à travers tous les reportages qu'on fait, de mettre en avant le travail préparatif que vous faites, vous en tant qu'organisme qui organisez des manifestations et que les gens ne voient pas et ne comprennent pas tout le temps. Donc on insiste un petit peu sur cette préparation. Le délai, à partir de quand vous avez décidé de refaire cette nouvelle édition, dites-moi tout au niveau de la préparation. Au niveau de la préparation, je pense qu'avant toute chose, il faut se dire qu'effectivement, il faut toujours des gens qui prennent le temps d'organiser. Donc ça, après c'est un choix, que les gens ne participent pas à l'organisation, ça c'en est un autre. Mais aujourd'hui moi ce que je vois c'est qu'il y a quand même effectivement le bureau qui s'est impliqué, mais il y a aussi la mairie, mais il y a aussi les stands qui eux-mêmes se sont impliqués en s'inscrivant non seulement à la manifestation mais aussi en mettant en avant sur Facebook, en communiquant, en flyant autour d'eux. Donc je pense que c'est une grande réussite de groupe au final qu'il faut mettre en avant et non pas juste un bureau, puisque finalement nous aujourd'hui on ne serait rien si les stands ne venaient pas, on ne serait rien si les véhicules ne venaient pas et bien entendu on ne serait rien si le public ne venait pas. Mais c'est quand même vous qui organisez, donc faut quand même aussi mettre votre travail en avant. Alors vous inquiétez pas, je sais valoriser le travail des gens et vous le savez, vous avez déjà entendu ce qu'on fait à travers des reportages précédents je pense. Au niveau de cette manifestation, j'ai vu que justement il y avait un petit peu plus de stands. Au niveau des stands présents, alors, il y a 7 grandes familles de stands qui sont présents aujourd'hui puisqu'on va avoir les objets. Donc ce qu'on appelle objet, c'est tout ce qui va être disque vinyle transformé en horloge par exemple. Ensuite on va avoir les vêtements, puisque bien sûr le mouvement vintage est très lié au mouvement pin-up et donc du coup on a la chance d'avoir beaucoup de stands de vêtements pour hommes et pour femmes, je précise bien. Ensuite, on va avoir pas mal de stands bijoux aussi, donc qui vont permettre de compléter la tenue vintage. On va avoir aussi des stands liés plus à l'art justement de la sellerie, l'art de mettre en valeur justement ces véhicules. On va avoir aussi un vrai travail de présentation avec des stands aussi gastronomiques, puisqu'on va aller chercher des stands vintage autour du gastronomique, c'est-à-dire par exemple on a des stands fish and chips, des stands hamburgers, qui vont permettre de mettre en avant le mouvement vintage. Voilà, donc pas mal de stands qui viennent de différents univers et qui nous permettent d'avoir une fête vintage bien complète. Une question que je pose aussi, on fait un travail préparatif et on a donc le jour de la manifestation, le résultat, est-ce que le résultat ça correspond à ce que vous aviez préparé ? C'est toujours mieux, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a. C'est encore mieux ? Ah oui, c'est encore mieux parce que ce qu'on a préparé, vous savez, ce sont des plans Excel, ce sont des listes, ce sont tout ça, et puis là finalement on rencontre des hommes, on rencontre des femmes, on rencontre des gens qui sont passionnés, et donc c'est forcément plus merveilleux que ce qu'on a pu imaginer finalement. Parce que nous on a vu jusqu'à maintenant la place qu'avec des chiffres et des emplacements, et maintenant on le voit avec des gens qui sont là et qui viennent aujourd'hui, qui répondent présents, qui veulent faire la fête. Alors au niveau du programme de cette manifestation, est-ce qu'on peut en dire quelque chose déjà ? Bien sûr, on peut dire plein de choses à la manifestation, puisque du coup bien entendu il y a tous les véhicules d'exposition, donc ça c'est pendant toute la journée. Mais on a aussi la chance d'avoir une scène sur laquelle il va y avoir pas mal d'activités aujourd'hui.
avec notamment des concerts. On va avoir aussi des défilés pin-up adultes et enfants. Et donc du coup, on va avoir pas mal de festivités autour, encore une fois, du monde du vintage pendant la journée. Alors au niveau de l'association, maintenant cette fois-ci, puisque vous êtes le trésorier de cette association qu'on vient voir d'ailleurs, le contact est établi, très bien, donc qu'est-ce que vous faites le reste de l'année? Alors le reste de l'année, l'association bien sûr n'a pas pour but d'organiser que la journée vintage, mais c'est vrai que c'est un événement qui est très important, c'est un peu le pic de notre année de fonctionnement. Maintenant, on a pas mal d'activités, notamment une association de commerçants, son premier but, c'est bien entendu de défendre les commerçants. Défendre, non pas qu'on ne soit attaqué, mais c'est de les mettre en valeur, notamment au quotidien, en essayant de privilégier les commerces d'Olioul, en essayant de les mettre en avant, en essayant de communiquer autour. Nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est mettre en place notamment toute une campagne de communication pour promouvoir la ville d'Olioul et ses commerçants, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'artisans parmi nous, beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup de gens qui aujourd'hui ont des choses à présenter. Et nous, en tant qu'association de commerçants, on a le devoir de finalement les mettre en valeur, alors que ce soit bien sûr par intervention auprès de la presse, intervention auprès de différents médias, mais aussi tout simplement en organisant des festivités comme la journée vintage, mais aussi régulièrement dans l'année pour que finalement les gens prennent conscience aussi que la ville de Olioul, c'est un tout, c'est quelque chose qui vit ensemble, c'est quelque chose qui grandit ensemble au quotidien et on a besoin de tous ces gens-là, de toute cette vie pour découvrir finalement Olioul. Alors la mise en place ce matin des stands, comment ça s'est passé? Froidement déjà parce que c'est vrai que la nuit il fait froid à Olioul, alors forcément ça a été un petit peu compliqué, il a fallu se vêtir, mais ça s'est très très bien passé. Moi je remercie d'avoir les stands vraiment qui sont venus déjà de bonne heure, qui ont été tous admirable dans leur fonctionnement, compréhensif. Alors c'est vrai qu'on a la chance, c'est vrai que c'est un petit milieu le monde du vintage, donc on a la chance qu'ils se connaissent tous, donc ils se parlent facilement, donc ils échangent facilement. Et ça a été un véritable plus pour nous dans l'organisation de cette journée. Là le résultat maintenant il est là, l'organisation ça s'est très bien passé, les véhicules sont ressortis rapidement, tout s'est passé très très bien. Vraiment là on est très très satisfait de l'organisation. Après on a déjà commencé à faire un premier tour de marché. Alors c'est vrai que bien sûr il y en a qui me disent j'aurais aimé être placé là, être placé ici. Alors voilà, moi je tiens à leur dire, on a pris bien note de ce que vous nous dites dès maintenant. On est très heureux de faire un premier bilan, on fera un deuxième bilan bien entendu à la fin de la journée et on souhaiterait faire un troisième bilan avec eux, notamment en leur demandant de nous retourner une feuille, un petit mot pour juste nous donner des informations pour améliorer cette journée et que chaque année elle soit de plus en plus belle.